Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir le général, le pro et le sentimental. On va faire un bilan là-dessus. Bien sûr, je vous demanderai de prendre du recul par rapport à la consultation de maintenant à cette guidance. Prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour plus de précision. Vous pourrez regarder le signe ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire qui est basé sur votre émotionnel. Et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. N'hésitez pas, c'est hyper intéressant, ça parle vachement. Si cette vidéo vous parle moins, par exemple, peut-être que vos signes complémentaires vous parleront davantage, voire vous compléteront cette guidance de maintenant. En tout cas, vous avez votre libre arbitre, quoi que je dise et quoi que je voie, bien sûr, c'est important de vous le rappeler. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez bien sûr me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et vous avez tout sous la vidéo, si vous voulez voir directement, vous avez le lien. Allez, c'est parti, on y va les poissons. Qu'est-ce que je vois? Quelle est l'énergie qui va ou vont vous accompagner? On vous dit, prends soin de tout ce que vous aimez. J'ai eu un bug. Ça vous dit clairement que vous avez un besoin d'être attentif et attentionné envers les gens que vous aimez. Vous avez besoin de prendre soin de vous, mais aussi des autres, et d'orloter ou bichonner ou être attentif et attentionné envers une personne autour de vous ou pour vous-même en particulier. On vous dit, suivez la lune. On vous dit, écoutez vos émotions, les poissons, et attention de ne pas être submergé non plus par vos propres émotions. Donc il y a un besoin aussi de vous écouter et aussi peut-être d'aplanir une situation par rapport à votre vie sentimentale ou dans votre vie en général, mais basée plus sur vos émotions. On est sur la lune, on est sur les signes d'eau en particulier, et donc vous les poissons, mais aussi les cancers, et on a aussi les scorpions qui pourraient être impactés par votre guidance. En dos de deck, on a intégré le sombre. On vous dit que vous devez comprendre ce qui est bon et mauvais autour de vous, dans les, on va dire dans les gens qui vous entourent, les personnes qui sont bien ou moins bonnes dans votre vie. Il y a un besoin aussi de laisser ce qui a été négatif derrière vous pour laisser place à du renouveau dans votre vie. Il est question aussi de montrer aussi peut-être des sentiments, montrer peut-être aussi une certaine sensibilité, et c'est transparaître quelque chose dans votre vie. Ok, intéressant, on va aller voir du coup sur le général pour vous les poissons. Pour ce mois d'août, on vous parle d'argent, on vous parle du financier. On vous dit clairement qu'il y a une situation peut-être dans laquelle vous avez envie d'investir ou de vous investir. Quelque chose, malgré tout, qui prend du temps. J'entends aussi qu'il y a un besoin aussi de... On vous dit que la roue tourne. Tout ne sera pas que sombre, tout ne sera pas que émotion, voire négative, mais bien au contraire, prendre un temps aussi pour peut-être repartir sur un nouveau souffle. On a la natalité et on a perte et vol. Au niveau financier, ça sera attention à tout ce que vous pouvez signer. Il pourrait y avoir aussi quelque chose dans laquelle vous avez une situation qui n'est peut-être pas claire, et on vous dit de faire attention sur le plan financier, qu'il n'y ait pas d'escroquerie, de vol ou quelque chose comme ça. Il peut aussi y avoir de l'argent qu'on vous doit et quelqu'un qui met du temps à vous rembourser, ou quelqu'un qui est en difficulté financière et qui pourrait être ou vous solliciter. On vous parle du Scorpion, je vous parlais des signes d'eau tout à l'heure, on a le signe du Verseau. On a le feu, il peut y avoir de la rivalité entre plusieurs personnes, et on a le ou la consultante, et on avait le taureau qui voulait venir. En dos de deck, on a, vous voyez, le cancer aussi qui vient, vous voyez derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, on a le despotisme et la famille. Il peut y avoir quelque chose dans lequel vous avez été bloqué, emprisonné, et qui a été un petit peu difficile. Ça vous parlerait aussi de trouver une harmonie entre votre vie de famille, la construction d'une vie de famille,
et l'envie de plaire et de séduire aussi également. Il y a ce besoin de se sentir suffisamment libre dans votre relation et peut-être que vous avez peur ou la personne en face de vous a peur d'être bloquée, piégée par rapport à vous ou à votre relation. Il y a une situation aussi peut-être dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué, emprisonné, les poissons, et on vous dit qu'il y a une situation qui doit se débloquer. Ça, il y a du renouveau qui vient avec de nouveaux projets, nouvelle créativité, une envie de pouvoir s'émanciper, de faire de nouvelles choses, de prendre ses responsabilités, de passer à l'acte. On a Saturne, on a vraiment cette énergie de responsabilité, de discipline aussi, de nouvelles choses que vous allez vous mettre en pratique, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui me prend un petit peu du temps, mais que voilà, il y a quelque chose de favorable. Attention juste sur le financier, ce que vous allez signer. Après, il se peut aussi pour certains qu'on vous doit de l'argent, il y a une situation dans laquelle vous êtes pour l'instant un petit peu coincé, mais on vous dit que, encore une fois, il y a une situation qui peut évoluer favorablement. Il est peut-être question aussi de devoir se battre, ou d'avoir un procès, ou d'avoir... un besoin de clarifier cette situation, parce que tant que vous êtes que cette situation n'est pas actée, en fait vous êtes un petit peu dans une énergie où vous doutez, en fait. Vous doutez de vous doutez de votre relation, vous doutez que ça porte ses fruits. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans le doute, dans la suspicion aussi, parce que on est sous l'énergie du Scorpion, donc on est dans l'action, mais aussi le Scorpion est très analyse beaucoup les choses, observe beaucoup les choses. On va aller regarder votre professionnel, on va aller creuser. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le pro? Alors, pour les poissons. Sur le professionnel, les poissons, les réponses sont déjà en vous et on vous parle d'une possibilité de réussite. On vous dit de montrer, ça me dit que vous devez exprimer ce que vous pensez, et vous devez pas avoir peur de vous exprimer, d'être dans la création, de montrer ce que vous êtes capable de. C'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. Il y a un besoin aussi d'être à l'écoute de soi, de ses énergies, surtout si par exemple vous êtes dans une situation compliquée au niveau pro. On vous dit que vous tardez à peut-être prendre une décision, mais vous devez vous écouter. C'est important malgré tout d'écouter vos émotions, et c'est comme ça que vous pouvez les apaiser, parce que on est bien sous l'énergie de la lune, donc il y a vraiment quelque chose qui demande de l'apaisement. Il y a une grande possibilité de réussite et des choses qui vont se débloquer, les poissons, sur le plan professionnel. Alors j'en ai trop, je vais pas prendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Alors, il y a eu des désaccords, des tensions, il y a eu des choses qui vous ont peut-être pas fait très plaisir. Pour certains, j'ai l'impression que ça vous surprendra même pas. Vous saurez déjà d'où ça vient et le pourquoi et le sens du pourquoi, du comment. On vous dit qu'il y a un succès qui arrive et qui est grandissant. On a l'évidence. Alors, et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez mettre en... Et on a le mauvais œil et la jalousie. En dos de deck, on a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on a le corps physique souffrant et on a un ralentissement. Ok, bon, pour certains, il y a une situation professionnelle dans laquelle ça va pas et vous subissez littéralement la situation. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vous réparer, peut-être d'un arrêt, que ce soit physique, que ce soit un arrêt parce que psychologiquement ça va pas, ou parce que votre activité ne vous rapporte plus assez financièrement. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous correspond pas et ne vous correspond plus, et on vous dit clairement de lâcher prise pour laisser place à du renouveau. On n'y est pas encore par contre, mais il y a du renouveau. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords aussi et des litiges sur le plan professionnel. Et on vous dit clairement que cette situation ne peut pas continuer, ne peut pas durer. Parce que vous ne supportez plus
vous ne supportez plus ce qui se passe en fait, clairement. Il y a un besoin aussi de vous éloigner de personnes très nocives. Pardon, j'ai ma clim qui bip. Très nocives et toxiques. Et en fait, on vous dit clairement que vous n'avez pas du tout envie de rester dans un cadre où votre évolution et votre réussite n'est pas forcément super bien perçue. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de jalousie par rapport à ça. Certains vous jalousent pour votre réussite, pour votre élévation, et ça peut créer certaines tensions. Il peut y avoir aussi des désaccords, des choses dans lesquelles vous allez peut-être discuter, négocier, et en fait vous n'allez pas être super content de ce que vous allez avoir. Et il y a un besoin pour certains vraiment d'un temps d'arrêt. Il y a pour certains des arrêts, quelque chose qui est ralenti, qui mettra un peu plus de temps, qui est un petit peu difficile, mais en même temps, il y a un temps qui vous permet une reconstruction. Il y a un temps qui est important. Sachez-le parce qu'il y a du changement qui est à venir. Quand on est dans des énergies comme ça, on vous dit, c'est un peu le calme pour certains avant la tempête, où on a la sensation d'être ballotté, parce que derrière, de toute façon, quand on fait un lâcher-prise, souvent il va se passer des choses hyper importantes juste après. Donc, on va dire que là, on est sur août, mais fin août, septembre, pour certains, vous allez pouvoir accéder à ces fameux questionnements. Il y a un besoin aussi de voir la vérité en face et de voir une vérité. Les poissons, dans votre travail, dans votre manière de bosser ou dans la situation professionnelle que vous étiez en train d'acter. Il y a comme une évidence aussi de quelque chose que vous devez comprendre pour vous-même au niveau pro. Il y a quelque chose aussi peut-être qui vous demande une prise de conscience, un ralentissement. Alors pour certains, ça peut être des vacances aussi, qui vous permettent aussi peut-être de prendre une forme de recul dans votre vie et pour pouvoir justement faire une synthèse et réfléchir, j'ai le hoquet, peut-être à une situation dans laquelle vous n'avez pas envie non plus de rester figé. Alors si c'est une entreprise qui ne vous correspond pas, ok. Si c'est des projets qui couaquent un peu, qui mettent un peu plus de temps, j'ai l'impression qu'il y a un temps de recul qui vous permet en fait d'analyser cette situation et qui vous permettra de pouvoir avancer. Attention, de la jalousie et du mauvais œil, par contre au niveau professionnel, les poissons. On regarde au niveau sentimental. Au niveau sentimental, les poissons, pour ce mois d'août, quel est le message pour vous, les poissons? La lune. Ok. On a la lune, on a l'ours, les poissons, on a le bateau. Alors, ça me parlerait d'une situation que vous êtes... Enfin, ça me montre quelqu'un qui a envie de bouger, de profiter, qui a quelques petits tracas et un peu de soucis. Certaines choses sur le plan émotionnel aussi dans lesquelles vous vous sentez un petit peu à fleur de peau au niveau de votre sensibilité. Vous avez des choix, ok. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ce mois d'août pour les poissons. Super. Alors, et en dos de deck. Ouh, j'ai failli tout envoyer valdinguer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck? On a le changement, le renard, enfin la cigogne, le renard et on a l'encre. On vous parle d'une certaine méfiance ou en tout cas quelqu'un qui est un petit peu dans une façon, c'est une posture en fait. Il y a une posture de quelqu'un qui est très observateur, qui hésite au changement, qui peut-être doit accepter un changement ou qui constate un changement, mais qui reste toujours dans cette façon d'observer les choses. Donc on vous dit peut-être qu'il est question aussi d'action dans ce que vous allez faire et entreprendre, et vous avez aussi un besoin peut-être de constater quelque chose dans votre vie personnelle. Il se peut que c'est en lien avec un enfant, on va commencer par ça. J'entends aussi peut-être pour certains qu'il y a une problématique par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants, et on voit que soit cet enfant a des soucis, soit c'est vous avec l'enfant qui avez des problématiques. Il y a des choix à
faire. Peut-être qu'il y a des divergences par rapport à une tierce personne. Peut-être que c'est avec la belle-fille, le beau-fils, qu'importe. Mais pour certains, il y a quelque chose aussi qui est en lien avec une personne qui est assez négative et peut-être qui vous éloigne d'une personne que vous aimez. Il y a peut-être une problématique aussi de distance avec cet enfant et de changement par rapport à cet enfant. C'est peut-être une personne aussi qui cherche à vous éloigner d'un enfant, qui cherche à faire un peu de problématique par rapport à cet enfant. Il y a quelqu'un qui observe, il y a des changements qui vont se mettre en place et une stabilité qui va venir au fur et à mesure. Ok ? Dans le sentimental, je sens qu'il est question pour certains de vous éloigner de certaines personnes assez toxiques et nocives. Et ça peut être un ami, une amie aussi également. Et ici, on voit que vous avez une envie de bouger, de profiter. Et peut-être que vous allez moins pouvoir faire ce que vous avez envie. Ou il y a peut-être des contretemps qui vont faire que il était prévu certaines choses. Et il peut y avoir des petites problématiques lors d'un déplacement ou pour ce déplacement. Et ça vient un petit peu vous contrarier sur ce mois d'août. Encore une fois, on vous dit quand même que malgré tout, il y a des changements et que malgré tout, voilà, il y aura des choix à faire sur ce mois d'août pour vous permettre d'avancer et de retrouver de la tranquillité et de la stabilité. Ça peut être en lien à un déménagement aussi ou un changement de vie, un cap, et voire une grossesse ou une naissance. Je ressens aussi pour certains une séparation, si vous êtes dans des litiges. Je vois qu'il est question de réfléchir peut-être par rapport à la garde des enfants, ça peut être par rapport aussi au lieu de vie. Je sens que c'est quelqu'un qui a un fort tempérament. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose, qui a du mal à vous laisser partir, ou c'est vous qui avez du mal à laisser partir une personne, et donc du coup c'est vous l'ours en fait, vous voyez, c'est vous la force qui met un peu comme ça de poids sur les épaules à une autre personne. Donc attention si c'est le cas, parce que du coup ça n'aura pas de bons effets. La personne, elle va être en mode plus renard en face de vous qu'autre chose. Elle va être dans la méfiance et non pas dans l'acceptation et dans le pardon ou dans l'évolution positive d'une relation. Donc il y a pour certains comme un esprit, pour certains un peu de vengeance que je pourrais ressentir, soit de votre côté, soit de la part de quelqu'un d'autre. Il y a des choix à faire amicaux, j'entendais, familial ou amical, et ce choix que vous allez devoir faire est important. Ça vous fait quand même voir aussi peut-être une personne sous un aspect différent. Il est peut-être question, pour moi c'est un ami ou dans la famille, mais il y a vraiment quelque chose qui me montre une part de sombre. Vous allez peut-être voir une personne sous un angle différent et peut-être pas sous le meilleur des angles. Mais en même temps, c'est important pour vous parce que peut-être que vous portiez une certaine culpabilité ou peut-être que vous faisiez beaucoup de tracas et de soucis pour cette personne, mais c'est pas réciproque, ou en tout cas, à chaque fois, les choses reviennent vers cette personne et pas vers vous. Donc en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de stabilité et d'échanges constructifs. Il y a un besoin d'être démonstratif dans votre manière d'aimer, de communiquer et surtout au niveau de vos émotions. Ça, c'est très, 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 très important, les amis. Pour les triangulaires, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui va commencer vraiment à s'imposer pour vous. Il y a quelqu'un qui est dans la méfiance et la suspicion. Il y a quelqu'un qui vous a dans son collimateur. Donc, attention. Si c'est vous qui êtes dans la trahison, ou si vous êtes avec une personne mariée, ou mariée ou en couple, attention. Vous attendez que cette personne vienne à vous, mais j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne ne prend aucune décision. Et puis en plus, j'ai l'impression que cette personne n'apprécie même pas en plus que vous lui en imposez. Parce que cette personne a envie de faire un peu comme bon lui semble, vous voyez ? Ok, allez, on va regarder la petite carte bonus à la fin. J'avais envie de vous faire une petite carte bonus à vous tous. Alors, on va prendre l'oracle des anges. Donc on va regarder un message de votre guide ou d'un ange gardien, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. On y va. On regarde pour vous les poissons. Eh bien, elle y va direct. Allez, quel est le message pour toi ? Il est temps de partir. Go. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il est de même pour les chemins de la vie.
Soyez la beauté de chacun, non, voyez, pardon, la beauté de chacun dans vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc on vous dit que c'est le temps de partir, clairement. J'espère qu'en tout cas, ce message vous parle, mais en tout cas, pour certains, il est vraiment question de partir, d'avancer et ne pas rester dans de la stagnation, quoi qu'il en soit. Partir ne veut pas dire quitter. Hein. Partir, c'est aussi un nouveau départ dans votre vie. Donc, ça peut être avec une personne que vous aimez, ça ne veut pas dire quitter votre travail, quitter votre emploi, quitter votre mec ou votre meuf. Non, mais il est temps en tout cas de ne pas rester dans une fixation et ne pas rester dans quelque chose qui est stagnant et il y a un besoin d'avancer. Et si une situation ne vous correspond pas, il est temps de partir. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera les poissons. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, je me fais toujours un plaisir et merci pour vos gentils commentaires, ça fait super chaud au cœur. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça me soutient énormément sur YouTube par rapport à l'algorithme, donc vraiment n'hésitez pas, ça fait très très plaisir aussi. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout sous la vidéo si vous avez envie d'aller voir ce que je vous propose. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt, passez un très joli mois d'août et puis moi je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos et surtout prenez bien soin de vous. Bye!